Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, santé, les chefs religieux se mobilisent pour la vaccination contre la poliomyélite. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud allège ses mesures sanitaires dues au Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, conformément aux articles 12 du 21 du règlement intérieur de l'institution parlementaire, la conférence des présidents conduite par le président M. Mohamed Ahmed s'est tenue ce matin en vue de statuer sur la transmission en instance aux commissions permanentes. Le gouvernement a été représenté par le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, l'auditoire étant composé de la deuxième vice-présidente, du secrétaire questeur des présidents des groupes politiques, des présidents et présidentes des commissions permanentes, de la rapporteure générale du budget, ainsi que 5 projets de loi ont été transférés aux commissions compétences. Ces dispositions s'instituant au projet de loi portant sur la transformation de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermie en établissement public industriel et commercial et projet de loi portant sur l'organisation du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé, ainsi qu'un projet de loi portant en protection et promotion des droits des personnes handicapées et un autre projet de loi portant en ratification de l'accord de financement sur le projet des corridors économiques régionaux Djibouti et un autre projet de loi portant en ratification de l'accord de financement pour le projet Djibouti Foundation numérique. En dernier lieu, la conférence des présidents s'est accordée pour le rapport en une date ultérieure de la séance des débats sur la politique générale programmée initialement demain. Et toujours dans l'Assemblée nationale, la commission des affaires Cette fois-ci, la Commission des affaires étrangères s'est penchée aujourd'hui sur le projet de loi portant en ratification des statuts du Centre international de génie génétique et de biotechnologie. La réunion qui a regroupé tous les membres de la Commission en un député non-membre a recueilli les éclairages du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, accompagné du directeur du CERD, Dr Jalaluddin. Au terme des discussions, les membres de la commission ont donné un avis favorable au texte étudié pour sa transmission en séance publique. Santé à présent, je vous le dis dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rob Abdillah, a présidé un atelier de formation et d'information portant sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite au profit d'une 60aine d'imams, leaders religieux de la capitale. Organisée dans le cadre de la promotion de la vaccination contre la poliomyélite. Cette session de formation et d'information a été avec la collaboration du ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf. Le ministre de la Santé a souligné le rôle crucial des leaders religieux dans la sensibilisation des proximités afin de promouvoir la vaccination contre la poliomyélite au sein de nos communautés. En effet, le ministre de la Santé a tenu en haute estime les imams et les leaders religieux pour leurs actions quotidiennes pour conscientiser la population à la problématique de santé publique, notamment dans les prêches du vendredi. Toujours dans le domaine de santé, une formation de recyclage sur la bonne pratique du planning familial a concerné une trentaine de sages-femmes issues des différentes maternités du pays. Organisée avec le concours précieux de l'OIM, cette session formative qui portait donc sur les méthodes contraceptives de longue durée et sur le planning familial post-partum immédiate. Notons également la participation de cette formation de 4 jours de sages-femmes des services de santé des corps d'armée et de sécurité comme la gendarmerie, la police, les forces armées djiboutiennes et la garde-côte. Selon la responsable de la direction de la santé mère et enfant, l'objectif de cette formation est d'améliorer la prise en charge de la planning familiale dans une approche basée sur l'humanisme, l'équité et aussi une meilleure proximité avec les patients. La directrice de mère et enfant a souligné que ces efforts ont pour instauration des meilleures pratiques et le rehaussement de la qualité des prestations sur le planning familial, concourant à la base de la mortalité maternelle à Djibouti. Nous allons, autre actualité dans ce cas, c'est aussi un atelier. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et l'OIM, ont organisé avant-hier la clôture de l'atelier national sur la vulgarisation de la stratégie nationale de l'engagement de la diaspora
à l'hôtel Kempinski Palace. La République de Djibouti compte une importante diaspora dans le monde, estimée à plus de 50 000 individus, pour tirer parti des avantages que ces diasporas peuvent apporter au développement du pays. La République de Djibouti entend institutionnaliser son engagement avec la diaspora par le biais d'une stratégie nationale d'engagement de la diaspora. Afin de renforcer sa coopération avec la diaspora et mieux soutenir les actions de ces dernières, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a signé en septembre 2015 un accord cadre avec le Global Djibouti Diaspora. Ces stratégies constituent également une feuille de route pour le renforcement des relations entre le pays et la diaspora, conformément aux principes et objectifs de la vision 2035 et les plans de développement nationaux et locaux. Nous direction l'éducation cette fois-ci, où le MENFOP a rencontré les écrivains de ses élèves. Dans le cadre de la deuxième édition de la fête de lecture, les rencontres entre les écrivains et les auteurs djiboutiens et les élèves ont démarré dans tous les établissements scolaires du pays. Il faut dire que la fête de lecture est un événement scolaire parrainé par la première dame de la République de Djibouti, qui cherche à cultiver le goût de la lecture et renforcer les apprentissages par la mise en place d'activités riches et diversifiées, suscitant l'intérêt des élèves et les incitant à lire. Une dizaine d'écrivains et auteurs djiboutiens sont associés à cet événement, dont les activités sont riches, avec au menu des dons aux établissements scolaires, hôtes d'œuvres littéraires, des écrivains identifiés, des animations dans le centre de documentation et d'information par des amoureux de la lecture. Les documentalistes et les enseignants de chaque établissement scolaire, des ateliers de lecture et d'écriture animés par des écrivains. La lecture et contes ainsi que les témoignages, des moments ou des partages où les enfants auront l'occasion de parler de leur lecture ou de leur écrit pour favoriser la mutualisation des initiatives des établissements. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'eau, l'Office national de l'ONEAD a organisé hier une tournée de visite pour les élèves de Terminal S du lycée de Balbala afin de visiter les différentes stations de forage de la République de Djibouti. Le thème choisi pour cette année est les eaux souterraines. C'est l'occasion pour les sociétés et les entreprises en charge de distribution de ces liquides précieux de gestion des eaux usées de mettre en exergue les progrès réalisés dans ce domaine. Durant la tournée, les élèves du lycée de Balbala se sont rendus en premier lieu à la station de pompage d'Ambouli. Ensuite, les élèves ont pu visiter les forages de Nagat, suivis de celui de Douda, pour enfin finir leur tournée avec la visite du forage de PK12. Cette journée riche en émotions a vu la participation du chef de service de production de l'ONEAD, M. Youssef Ahmed, du chef de section en ressources, M. Ahmed Fouad de l'ONEAD, et Mme Khadija Ali, chef de service de communication de l'ONEAD, ainsi que les élèves et les enseignants du lycée de Balbala. Notons M. Hussein et M. Rachid Issa, car à cette journée de célébration de l'eau, les élèves du lycée ont pu bénéficier des savoirs nécessaires pour leur projet scolaire. Nous sommes venus ici pour faire notre projet, pour améliorer notre projet. L'ONEAD nous a visité beaucoup des forages et nous a facilité notre projet, qui est l'eau souterraine. Il nous a beaucoup aidé. On a visité beaucoup de forages à BK13, à Douda. On les remercie. C'était vraiment généreux de leur part. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le forum régional des médias sur les meilleures pratiques en matière de couverture de l'extrémisme violent organisé au Kempinski Palace par le Centre d'excellence de l'IGAD pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Ce forum a été organisé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Hassan, et le secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Workene Gebeyou, et qui a vu la participation de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Jonathan Pratt, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Aiden Ouara.
Ces forums regroupaient des journalistes de la presse écrite, des télévisions djiboutiennes et les pays de la région de l'IGAD. L'objectif est de prévenir la lutte contre l'extrémisme violent sur les médias sociaux. Les médias doivent constamment être vigilants tel événement leur permettant de rester sur le regard. Les meilleures pratiques de convenir d'un ensemble des principes qui permettront de maintenir les normes professionnelles à respecter. Écoutons ces quelques extraits recueillis par nos journalistes qui ont participé à ce forum contre l'extrémisme violent. C'est pour moi un plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à cet important forum régional sur le rôle des médias dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Votre présence à cet atelier témoigne de l'intérêt fort que vous accordez à cette thématique sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Il est largement reconnu qu'au cours des dernières années, l'utilisation d'Internet par des extrémismes comme moyen de diffuser de la propagande, de collecter des fonds, de recruter des membres et de communiquer avec des militants s'est développée de manière exponentielle. Les groupes extrémistes utilisent également l'Internet comme camp d'entraînement virtuel, établissant diverses formes de communication en ligne privée et de personne à personne ou de groupe à groupe pour échanger des expériences et des connaissances. Il est à craindre que divers groupes extrémistes utilisent des messages qui menacent la stabilité internationale, la cohésion sociale et les droits de l'homme. À cet égard, nous saluons le rôle joué par l'IGAD dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme par le biais de la création d'un centre d'excellence pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Direction le sud où la fondation Diwan Al-Zaka a distribué les collectes de la Zakat 2021 aux régions bénéficiaires de la région d'Ikil. Ces Diwan Al-Zaka ont bénéficié de ces produits de fonds des Zakat plus de 108 familles pauvres de la ville d'Ikil et de divers villages et sous-districts. La fondation a également distribué des parrainages d'orphelins, notamment la 3e et 4e promotion à 83 orphelins. Compte tenu de l'événement du mois béni de Ramadan, le Diwan a également distribué à tous les bénéficiaires des distributions des zakat et de parrainage, ainsi qu'aux imams et des mosquées. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence du préfet de la région, Al-Moussa Dalal, du président du conseil régional et du directeur général du Diwan al-Zaka, Souleymane Hussein Moussa, et ses proches collaborateurs. En outre, des cadres du ministère des Affaires musulmanes et des biens ont participé à la cérémonie. À cette occasion, les responsables de la région ont tour à tour souligné l'importance de ces projets qui ont mise en place par le président de la République, son Excellence Mohamed Ghali, pour soutenir et assister les familles pauvres et renforcer les efforts de la lutte contre la pauvreté et soutenir la politique sociale du gouvernement. Le directeur général du Diwan al-Zaka, M. Souleymane Hussein Moussa, a transmis dans son discours lors de la cérémonie de distribution de la zakat les salutations du ministre des Affaires musulmanes aux habitants de la région d'Ikil, dans le sud du pays. Il a ajouté que nous sommes venus dans la région afin de distribuer les produits de la zakat de l'année écoulée, ainsi que les cotisations des orphelins du parrainage. En plus de distribuer des dates aux bénéficiaires des distributions, les imams et les muezzins dans cette région, il a souligné l'importance du rôle joué par le Diwan al-Zaka, qui a été créé en 2004 à l'initiative du président de la République, M. Ismaël Marguerite, dans le but de relancer la 3e pilier de l'islam, qui est le zakat. On va en direction le nord, où la majeure partie des populations rurales de la région de Tadjoura est affectée par les effets néfastes de la sécheresse, surtout dans la sous-préfecture éloignée à la frontière avec l'Éthiopie. Dans les campements situés entre Dora et Balhou, ainsi que dans les localités à Moussa Alil, dans le secteur de Akladou, les conséquences sont palpables, surtout ces 3 derniers mois, selon les témoignages des nomades. Il n'a pas plu depuis très longtemps et les troupeaux n'ont pas de pâturage. En plus de manque d'herbe, les animaux sont victimes des maladies. Les bêtes devenues faibles sont en train de mourir par vagues. Toutefois, la sécheresse récurrente de la région de Tadjoura a aggravé la vulnérabilité du cheptel.
principale source de substance des familles nomades des secteurs éloignés des centres de décision administrative. Les familles entrent dans la précarité par cause de cette situation. Les précipitations n'étant pas au rendez-vous, la chaleur est en forte hausse, l'herbe est sèche et le bétail manque d'alimentation, ce qui fait que le lait et la viande sont de plus en plus rares, ce qui rend vulnérables les familles nomades. Les chefs coutumiers des secteurs visités par une équipe en présence du sous-préfet de Dora et que le mois à venir sont très difficiles. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, au moins 953 civils ont été tués en Ukraine depuis le début de la guerre, selon un dernier décompte publié mardi par l'Organisation des Nations Unies par voie de communiqué. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a fait savoir qu'au moins 953 civils ont été tués, plus de 1557 blessés en Ukraine pendant la période allant du 24 février au 22 mars. Le HCR a estimé que le nombre de morts et de blessés civils serait considérablement plus élevé. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, l'Afrique du Sud a annoncé diminuer ses restrictions sanitaires. Cyril Ramaphosa détaille les mesures comprenant la suppression du port du masque en extérieur, mais aussi des tests négatifs pour les voyageurs vaccinés venus de l'étranger. Les personnes vaccinées ou avec un test négatif pourront se rendre dans le lieu socio-culturel, mais la jauge reste réduite. Bien que la pandémie ne soit pas encore terminée et que nous restions prudents, nous constatons que de nombreux aspects de notre vie quotidienne reviennent à la norme, a-t-il déclaré le président sud-africain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.